Ce musée, appelé Wonderworks, est un musée interactif de l'étrange et du mystère. Nous n'avions pas le temps de le visiter, mais nous avons pris quelques minutes pour jeter un œil dans l'entrée. Salut les chiroptères sauteurs, on se retrouve de nouveau en kayak sur... Arrête de faire ça. Il me fait peur depuis ce matin. On est sur Crystal River, donc une rivière cristalline où on est censé voir des lamantins. Et là pour le moment on en a vu quelques-uns. Et on a vu une tortue également, je vous mettrai la vidéo après. Et voilà, on va essayer d'aller en voir d'autres. On est à la moitié du périple, on a beaucoup de vent donc c'est très compliqué de pagayer. Et voilà, j'espère que vous m'entendez avec la housse waterproof en tout cas. C'est sur la côte ouest de la Floride que nous avons choisi d'aller observer les lamantins. Nous sommes partis sur un kayak pour les déranger le moins possible. Vous pouvez aussi plonger. Le problème de cette alternative est qu'il faut prendre le bateau pour aller sur le site de plongée. Ces bateaux blessent souvent les lamantins en plus de les perturber. Dans les deux cas, les règles sont très strictes. Il ne faut pas les toucher ni les approcher de trop près et respecter leur habitat. Alors, activité de l'après-midi après le kayak, nous sommes dans un refuge pour animaux et nous avons donc autour de nous beaucoup de cages petites mais ouvertes avec donc des animaux qui ont été blessés ou qui ont été capturés pour en faire des animaux domestiques et du coup ici ils les récupèrent pour s'occuper d'eux et les soigner et possiblement les remettre dans la nature.
Coucou les libellules de l'amour. Aujourd'hui nous nous retrouvons à Tampa où il fait 10 degrés, donc nous avons sorti les doudounes, mais il fait beau, donc du coup c'est super agréable. On va visiter la ville, donc là on va sur la River Walk, donc qui est une petite balade au bord de la rivière, et après on reprendra la route pour aller vers Sarasota. Normalement il y a une Venice, pardon, près de Sarasota, je crois. Non, c'est pas ça. Bon, on vous dira une fois qu'on y sera. Et on avait l'intention d'aller sur une plage récolter des dents de requin fossilisées, mais apparemment ce serait fermé suite aux ouragans de l'hiver dernier. Donc on va voir, on vous dira là-bas, suspense. Allez, c'est parti. What on earth matters as the darkness grows? Look and see the stars falls fading. What on earth matters as the darkness. Alors vous voyez la taille de ces pancakes qui sont plus grands que ma main. Moi je me fais un brunch et Pierre se fait un vrai repas américain avec les mac and cheese. Et donc nous arrivons à la plage aux dents de requin. Donc effectivement c'est pas Caspersen, on passe par une autre plage puisque la plage de Caspersen est fermée due aux ouragans. Et effectivement on voit pas mal d'arbres un peu ravagés. Mais bon voilà, on va essayer d'y arriver quand même. Et voici notre récolte. Et voici notre récolte de petites dents de requin. Donc il y en a qui sont toutes petites et puis il y en a qui sont un petit peu plus évidentes que j'ai trouvées sur la plage. Donc vous voyez, elles sont pas bien grosses, hein, mais elles sont belles. Et c'est moi qui l'ai trouvée. Non, évidemment, je rigole, c'est Pierre. Le révisionnisme à son paroxysme. Alors, juste un petit interlude. Je veux dire que Anne-Sophie, qui a pris vraiment goût aux États-Unis et donc aux fake news, vous a menti. Donc c'est un petit disclaimer. Les plus belles dents de requin, c'est moi qui les ai trouvées, pas elle. Vraiment. Genre, la plus belle et la plus grosse, c'est la première que j'ai trouvée. Voilà. Bisous.
Salut les lapins d'artichaut. Ce soir on dort à Fort-Mayer et on vient d'arriver. On a décidé de visiter un peu la ville de nuit et on vient d'être interrompu parce que quelqu'un nous a proposé de nous prendre en photo, mais on fait une vidéo donc ça marche pas. On aurait pu la filmer, c'est dommage. Donc on est à Fort-Mayer et on se rend compte qu'il y a une fiesta dans les rues, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on va regarder un peu, on va profiter. Et voilà, c'est les aléas des voyages. Voilà.